bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je prends un petit peu d'avance sur les guidances astrologiques du mois de mars 2025 pour la simple et bonne raison que dans les jours à venir, j'ai un planning très chargé et que je risque d'avoir un petit peu de mal à mettre toutes les guidances en place avant la fin février. Donc, voilà, sur le mois de février, il y aura des jours où il y aura peut-être une, deux, voire trois guidances qui seront mises en ligne. Des jours où il n'y en aura peut-être pas, mais voilà, en commençant maintenant, je suis sûre que d'ici la fin février, tous les signes seront disponibles. Alors, je vous rappelle, avant de commencer, que ça reste bien évidemment des guidances générales, donc des guidances qui, pour le coup, ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ce, en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder ici quel signe va être choisi. Et on va commencer ici avec le signe du cancer. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Donc, les cancers, comme à l'habitude, on va commencer un petit peu avec les énergies principales de ce mois de mars 2025 qui vont donner un petit peu le tempo, le point fort du mois. Oh, magnifique, les cancers, là, vous avez la carte 28, c'est la carte du papillon. Et alors là, les cancers, on vous dit que sur ce mois de mars, pour vous, c'est vraiment une très belle métamorphose qui vous attend, d'accord? Alors, on y a peut-être travaillé déjà sur peut-être la fin 2024, sur aussi début 2025, sur le mois de janvier et sur le mois de février. Mais en tout cas, ici, les cancers, il y a le fait de se sentir libéré vraiment par rapport à quelque chose. C'est également le fait d'accorder énormément d'importance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, vous avez peut-être fait un gros travail là-dessus et vous décidez enfin, eh bien, de vous de sortir un petit peu du cocon et puis de vous exprimer. On parle ici vraiment d'une très belle renaissance, d'accord? Là, vraiment, comme je vous le disais, il se peut que vous travaillez dessus déjà depuis un petit moment. C'est pour ça que je parlais aussi déjà des événements de 2024. Mais en tout cas, cette métamorphose, elle n'arrive pas ici par un coup de baguette magique, ok? Cette métamorphose, elle est là parce que vous avez longuement travaillé sur vous, d'accord? Donc, il y a une renaissance, clairement, qui arrive pour vous sur ce mois de mars 2025. Vous avez peut-être mis des choses en place pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, en vous libérant peut-être aussi de tout ce qui ne vous convenait plus, que ce soit des situations, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, que ce soit des personnes, que ce soit se libérer de certaines limites que vous vous êtes imposées ou qu'on vous a imposées à un moment donné, ou peut-être aussi vous débarrasser de certaines croyances un petit peu limitantes, de tout ce qui est blessure, d'accord, un petit peu émotionnel. Et du coup, là, sur ce mois de mars, on est vraiment sur la fin de ce travail et vous arrivez vraiment à un virage très important dans votre vie, d'accord? Là, on parle vraiment d'un changement, mais radical. Il y a... c'est un nouveau moi, en fait, qui émerge ici et qui est vraiment en résonance avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il se peut que vous ayez eu une prise de conscience, il se peut qu'il y ait eu un gros déclic dans votre vie ces derniers temps et c'est ce qui vous permet de vous reconnecter à votre moi profond, de vous reconnecter à votre véritable nature
pour vraiment vous révéler dans votre authenticité. Hein. On a vraiment ici une très belle énergie, les cancers. Alors, on a une carte ici qui est tombée sans même que je brasse de trop. Et on a ici, avec la carte de l'oracle doré de Nostradamus, on a ici la carte du bouffon. Et le bouffon, c'est également le fait d'avoir peut-être sur ce mois de mars, avoir un petit peu des craintes par rapport à un événement bien précis. Alors là, clairement, il se peut que vous ayez peur un petit peu de ce que va amener ce nouveau mois. Pourquoi? Ben parce que vous savez que vous avez laissé des choses derrière vous, ou que vous devez laisser des choses derrière vous. Vous savez clairement également que vous allez sortir de votre zone de confort. Donc, on peut avoir un sentiment un petit peu d'insécurité, hein, au moment où on prend ce virage ici, mais vraiment ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que cet événement, cette métamorphose ici, va vraiment vous apporter que du plus et que du positif. Il y a également pour vous les cancers ici, de bonnes nouvelles qui vont arriver. Il y a la chance également avec la carte du bouffon ici qui entre dans votre vie. En tout cas, le bouffon, c'est aussi le fait d'avoir une énergie, mais complètement différente et vraiment renouvelée. Hein. Donc, voilà, ce nouveau mois, c'est peut-être ce nouveau mois qui vous fait un petit peu peur, mais voilà, cette peur ne doit pas vous freiner et surtout, cette peur ne va pas durer. D'accord? En tout cas, on est dans de très belles énergies. On va aller voir un petit peu au niveau général. Alors, on a les échanges, donc beaucoup de communication, d'accord? Alors, ça peut être la communication via les réseaux sociaux, ça peut être la communication aussi parce qu'on décide de parler, d'imposer ses idées, de donner son avis. Voilà, on a le voyage. Alors, le voyage, c'est déjà cette notion où les choses bougent, ok? Le voyage parle également de distance, donc on peut prendre tout simplement de la distance avec des choses qu'on a vécues dans le passé. Il se peut également ici qu'il y ait de la communication avec une personne ou par rapport à un projet en lien avec, alors pas spécialement l'étranger, mais où on va parler un petit peu de distance géographique. Donc, il se peut, peut-être par le biais des réseaux sociaux, oui, qu'on soit en communication avec quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté, ok? On a le danger ici. Alors, on peut avoir peur de ça. Alors, notamment si c'est une rencontre qu'on vient de faire et qu'on sent que des sentiments sont en train de s'installer, on peut avoir cette crainte-là, d'accord? On peut avoir cette crainte-là de se dire, voilà, mais voilà, ça va être une relation à distance. Est-ce que les choses vont fonctionner? Que ce soit pour une relation sentimentale ou que ce soit parce qu'on se lance peut-être dans un partenariat ou dans un projet personnel ou professionnel. Il y a également ici la peur peut-être pour certains cancers de se sentir un petit peu perdu ou de ressentir, comme je disais tout à l'heure, ce sentiment d'insécurité, notamment si vous êtes amené ici à bouger, à déménager, peut-être aussi si certains et certaines ont une mutation professionnelle en vue, comme je vous le disais, hein, avec cette métamorphose, avec cette renaissance, vous allez forcément vers l'inconnu. Donc, voilà, c'est ce qui peut amener ces petites craintes, ces petits doutes, mais qui ne doivent pas vous freiner. On a le travail. Donc, clairement, oui, ici, on peut parler de mutation professionnelle. On peut également parler d'un gros changement, voire même d'un changement radical de domaine professionnel pour certains cancers. Et cet inconnu, vous allez devoir y faire face. Vous allez peut-être devoir acquérir de nouvelles compétences. C'est ce qui peut vous faire peur. S'il y a mutation professionnelle, eh bien voilà, un nouveau lieu de travail, un nouveau cadre de travail, de nouveaux collègues. Donc voilà,
La peur peut-être de ne pas arriver à trouver votre place, mais n'oubliez pas que vous avez la chance sur votre chemin. On vous dit aussi que ce qui vous arrive, c'est une bonne chose pour vous. Et ça va vous permettre aussi, c'est peut-être aussi cette mutation, ce changement, ce déménagement qui va vous permettre, qui vont vous permettre, eh bien, d'officialiser, si je puis dire, cette métamorphose qu'on vous annonce ici, hein. Oh, en avoir, vous voyez, hein, et juste derrière, on a la carte de la réussite, d'accord? Donc, si certains et certaines ont prévu de déménager, de bouger, ont prévu peut-être de délocaliser une entreprise par rapport à un projet que vous avez lancé, on vous dit que ça fonctionnera, d'accord? En tout cas, il y a une très très belle évolution et une très belle réussite professionnelle, d'accord? Alors, peut-être qu'on va travailler dans la communication, peut-être qu'on va travailler dans le tourisme, dans le voyage. C'est également peut-être tout simplement, si on veut réussir, de bien communiquer, c'est-à-dire d'utiliser aussi tous les moyens de communication qui s'offrent à vous pour faire parler de ce que vous faites, pour proposer vos idées, pour proposer votre travail. Alors, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux, ok, si c'est le cas. Il y a possibilité vraiment ici que votre créativité, que ce projet professionnel que vous mettez en place fasse vraiment effet un petit peu, comment dire, un petit peu feu d'artifice, hein, où ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, où voilà, on élargit pour moi ici aussi son cercle professionnel, son cercle amical aussi, pourquoi pas, avec les échanges, avec le voyage. Peut-être aussi que certains cancers ont prévu de partir, peut-être dans un pays étranger, pour peut-être terminer ce travail sur soi, d'accord? Ou pour des raisons professionnelles ou personnelles, hein, pourquoi pas. On a le secret. Alors, le secret, voilà, là, on est en train de vous dire aussi, notamment si vous avez des projets qui soient personnels, qui sont en lien avec votre vie sentimentale ou en lien avec votre vie professionnelle. On vous dit ici avec le danger ici, on vous dit de ne pas tout révéler, hein, de savoir aussi à qui vous pouvez vous confier. Parce que, attention, on peut susciter de la jalousie, on peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues si ça concerne un projet personnel ou professionnel. Mais c'est aussi le fait d'être humble dans sa réussite, hein. Vous voyez, on a la réussite, on a le secret ici où on dit, voilà, il faut pas trop parler. Alors, ne pas trop aussi parler de votre réussite ou ne pas trop le montrer pour pas qu'il y ait des gens qui profitent, hein, de tout ça. On a le décès sur la carte du travail. Clairement, pour moi, il y a ce tirage est clair pour moi, c'est surtout au niveau personnel, professionnel, hein. Il y a ce virage ici, vraiment ce tournant de votre vie. Pour certains cancers, c'est vraiment au niveau professionnel que ça se passe. On retrouve la chance, d'accord? On l'a eu déjà ici, on l'a encore ici. Donc, oui, le fait de quitter un travail ou de sortir d'un domaine professionnel pour aller vers quelque chose de tout nouveau peut clairement vous faire peur, mais on vous le dit à 2 reprises, c'est un petit peu votre chance aussi. C'est ce qui va vous permettre de vous révéler, c'est ce qui va vous permettre de vous exprimer, c'est ce qui va vous permettre aussi, eh bien, de vous émanciper, hein, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Et on a le choix ici. Alors, je vous disais notamment tout à l'heure, voilà, si vous avez des idées en tête, si vous avez des projets, attention à qui vous en parlez. Et on a le choix ici. Et c'est un petit peu comme si on vous disait ici, au moins vous allez parler de ces projets que vous avez. Au plus, vous aurez la possibilité de faire vraiment vos propres choix. Là, pour moi, cette ligne, c'est un petit peu ce qu'elle veut dire, hein. Si vous parlez, attention, danger, parce que vous pouvez être influencé par la vie des uns, la vie des autres. Et au plus, vous allez garder les choses secrètes tant que ce n'est pas mis en place, eh bien, au plus, vous aurez cette assurance de faire vos propres choix et de faire vos choix en fonction de votre intuition et en fonction de votre cœur. Donc, voilà ce qui ressort au niveau général. Donc, c'est surtout le professionnel, hein, qui est ressorti.
On va aller regarder maintenant au niveau relationnel sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le challenge. Eh ben oui, et le challenge, hein, c'est-à-dire qu'on vous dit ici qu'au niveau relationnel sentimental, vous avez un défi à relever. Alors, on l'a vu notamment au niveau général, hein, que si vous avez des projets personnels, professionnels, il va falloir oser vous mettre en avant, il va falloir faire parler de vous, vous montrer sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être un défi pour vous, ici, hein, s'il y a une certaine forme de timidité. C'est également le fait de se dire que même si les choses fonctionnent bien sur ce mois de mars, attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers, d'accord? Au niveau relationnel sentimental, si tout se passe bien, attention de ne pas tomber dans une routine où vous allez être amené à vous dire, bon ben c'est bon, voilà, les choses sont acquises, j'ai plus grand chose à faire. Ça pourrait être un petit peu le piège, et c'est ce qui pourrait justement vous mener à un certain ennui, je peux dire, au niveau relationnel, sentimental. On a le bonheur. Bon, ben écoutez, hein, voilà. Alors, le bonheur, voilà. Vous avez une joie de vivre qui va être très communicative sur ce mois de mars, les cancers. Vous allez profiter du moment présent, sans trop vous prendre la tête, sans trop réfléchir. Et c'est de cette manière aussi que vous attirerez l'abondance. Hein. L'abondance, là, je parle d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des relations, d'accord? De profiter aussi de ce que la vie vous offre va vous permettre, eh bien, d'attirer de nouvelles choses. On a le foyer. Donc, on peut avoir ici un projet de déménagement. On l'a déjà vu dans le général. Hein, pour certains et certaines, on bouge, on se déplace. Peut-être aussi, alors, à cause du travail, mais ça amène du coup un gros changement aussi au niveau de votre vie personnelle et sentimentale. Mais en tout cas, il y a les enfants ici aussi dans le foyer. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un projet bébé. Il peut y avoir une belle émancipation aussi pour un de vos enfants ou pour l'enfant du ou de la partenaire. Mais le foyer, c'est aussi le fait de se sentir bien dans son fort intérieur et de se sentir en sécurité. Voilà. On a le retour ici. Donc, pour certains cancers, on peut avoir une personne qui va venir faire son mea culpa et qui va vous demander peut-être une seconde chance. Alors, ce retour et offrir cette seconde chance à cette personne-là, ça va être peut-être ce fameux défi que vous aurez à relever. Ok, je parle de retour. Alors, ça peut être le retour d'un ou d'une ex. Ça peut être également le retour de quelqu'un de votre famille ou d'un ou d'une amie avec qui il y a eu une prise de distance à un moment donné. D'accord? Donc, encore une fois, quand je parle de retour, notamment de retour d'un ex, j'en vois déjà à dire « Oh non, j'en veux pas. » Voilà. Alors, il y en a qui n'en veulent pas, mais il y en a qui espèrent. D'accord? Donc, il en faut un petit peu pour tout le monde. On a encore le secret. On a encore le secret. Donc là, la grosse invitation sur le mois de mars, c'est, ben écoutez, hein, c'est simple avec le bonheur ici. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Au moins, vous allez en dire, au mieux ce sera. Au moins, on vous mettra des bâtons dans les roues. Au moins, vous susciterez la jalousie. Et au plus, vous vous sentirez en sécurité. D'accord? On peut également ici avoir pour certains cancers le retour d'une personne dans sa vie qu'on va taire pour l'instant, hein, on ne va pas en parler parce qu'on on va peut-être attendre de voir ce que ça donne. On peut également ici avoir une relation un petit peu cachée pour certains et certaines et d'attendre peut-être le bon moment pour le révéler aux autres. Mais le secret, c'est également des confidences qu'on va vous faire ou que vous allez avoir envie de faire, d'accord? Alors peut-être en lien avec ce retour. Et vous voyez, on a la critique. Et là, on vous dit, regardez, ce petit ange, il vous dit chut. Et c'est exactement... Là, j'ai un petit peu la même sensation qu'on avait dans le général, c'est-à-dire, au moins vous allez en dire, eh bien, au mieux ce sera parce que ça va vous permettre de ne pas être jugé par les autres, de ne pas être atteint aussi peut-être par les critiques des autres. Vous voyez, parce que on a la critique ici. Donc, on peut avoir des personnes qui vont vous faire des reproches. Peut-être en lien avec le retour de cette personne-là. Peut-être que vous avez envie de donner une seconde chance à cette personne-là et que si vous en parlez, votre entourage viendra un petit peu vous dire « Ouh là là, non, surtout pas, il faut pas. » Donc, si vous voulez vraiment être maître de vos propres décisions,
évitez d'en parler, d'accord? Il se peut également ici qu'il y ait des choix sentimentaux qui soient faits et qui ne plaisent pas forcément à votre entourage, d'accord? Que ce soit entourage familial, que ce soit entourage amical. Mais bon, alors là, clairement, on vous dit, alors là, ça parlera, quand je vous parlais notamment de retour, hein, je ne parle pas juste du retour d'un ex comme ça, pour faire joli. On vous dit que cette personne-là revient dans votre vie, qu'elle demande une seconde chance, que l'univers aussi vous offre une seconde chance, parce que cette personne-là vous est destinée. D'accord? On a la carte de l'union sacrée ici, donc on parle vraiment d'une relation avec des liens vraiment très forts, avec des liens très particuliers. Encore une fois, ce n'est pas forcément sentimental, d'accord? Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ou une amie, peu importe. Hein? Et voyez, regardez ce qu'on a derrière. On a la reconstruction. On reconstruit quelque chose qui a été déconstruit. Et quand on parle de métamorphose, voilà, on a eu peut-être à un moment donné une relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, qui s'est terminée, mais qui a permis à chacun et à chacune, eh bien, de faire un petit peu le bilan, de se reconstruire, de se poser les bonnes questions, de savoir exactement ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas, hein, puisqu'on a vraiment avec de la carte de la métamorphose, on a aussi la révélation, on a ce déclic, cette prise de conscience, et voilà, on a pu guérir aussi de ces blessures émotionnelles, d'accord? La métamorphose aussi vous l'a dit déjà, et la carte de la reconstruction vous le dit aussi. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes peut-être prêt ou prête maintenant à redémarrer une relation avec cette personne-là, parce que, on vous dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt ou vous êtes prête. D'accord? Peut-être que cette relation s'est terminée à un moment donné parce que soit vous, soit cette personne-là avait besoin de faire ce travail sur lui ou sur elle. Et maintenant que les choses ont été faites, maintenant qu'on s'est délesté de tout ce qui nous blessait émotionnellement, eh bien, on se sent d'attaque, on se sent prêt, on se sent prête, à entamer cette nouvelle relation. Allez. Alors, il n'y a pas grand-chose pour les célibataires. Alors, vous pouvez être célibataire hein, et avoir le retour d'une personne dans votre vie. Hein. On termine les cancers avec le petit message des Fortune Cookies. J'avais déjà utilisé le mois dernier, mais allez. On a le burn-out. Ah, attention les cancers, attention. Votre travail acharné portera ses fruits, mais votre santé doit être préservée. Consultez donc un professionnel de la santé et essayez de maintenir un mode de vie sain. Voilà, très sage conseil. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois de mars. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.